Souvent dans ton travail, Carole, tu parles des notions de yin et de yang. Et j'aimerais bien que tu nous expliques un peu pourquoi ces notions-là sont importantes et pourquoi elles sont aussi pertinentes au-delà de la culture chinoise. Ce qui me paraît important, c'est de rappeler que le yin et le yang, c'est une formulation chinoise de principes qui, eux, sont universels. C'est-à-dire qu'on peut trouver des éléments de culture africaine, occidentale, sud-américaine, etc., qui renvoient toujours à cette même dynamique. C'est-à-dire, on pourrait dire masculin, féminin, comme on dit yang et yin, mais simplement les notions du yang et du yin sont tellement élaborées et permettent d'aborder une telle complexité qu'à certains égards, paradoxalement, masculin et féminin sembleraient pauvres à côté. Le yang parle toujours de ce qui monte comme l'érection masculine, et le yin parle toujours de ce qui se creuse comme le désir féminin, comme le sexe féminin aussi. Mais ce que je pense le yin yang apporte, c'est aussi une dimension graphique, symbolique, dynamique, énergétique, d'une richesse inépuisable, et qui est vraiment une restitution d'une perception du vivant et pas du tout une construction intellectuelle. C'est ce qui est difficile pour nous occidentaux à comprendre, parce qu'on a tendance à valoriser la connaissance comme une sorte d'objet séparé de la réalité physique du vivant, alors que dans la pratique de la pensée chinoise, c'est toujours à partir d'une observation du vivant qu'on élabore une pensée. Ce n'est jamais coupé. Et une dimension très importante de cette pensée, c'est sa capacité à parler par analogie. C'est vraiment une pensée qui dit « c'est comme », c'est comparable à, un peu comme les enfants quand ils jouent. C'est comme si tu étais le coiffeur, c'est comme si tu étais malade, c'est comme si tu étais ci ou ça. Ça stimule l'imaginaire d'une manière que personnellement je trouve sans équivalent. C'est pour ça que j'utilise ces notions. Ce que je trouve intéressant dans ces notions, c'est aussi que aujourd'hui les questions de masculin et de féminin, ça peut être vraiment sujet à controverse et du coup on passe à côté de la richesse de ces outils. Et donc le yin et le yang permet quand même un petit peu de prendre de la distance ou en tout cas de proposer une autre formule pour penser ces sujets-là. Et je trouve aussi chouette de rappeler l'importance des images, de ce côté graphique dont tu parles, et de revenir à ces réflexes d'enfant, d'oser faire des liens comme ça d'une façon peut-être un peu plus innée et pas intellectualisée. Ça redonne à la spontanéité ses lettres de noblesse. C'est comme toujours cette notion d'émergence dont on a déjà parlé, qui est très importante et qui dit « ça surgit en moi ». Comme quand on joue et que vraiment le jeu, c'est une chose qui survient et pas du tout une chose qu'on prévoit, qu'on calcule, etc. Alors, ce qu'on prévoit et ce qu'on calcule, ce sont les règles du jeu. Mais l'esprit du jeu ou le plaisir du jeu surgit en nous, ou pas d'ailleurs. Et ce que tu dis par rapport au masculin et au féminin est très juste. On vit une époque dans laquelle il y a une sorte de brouillage de pistes très conséquent entre ces notions de masculin et de féminin. Et je pense que ça a déjà des conséquences qui sont graves, qui sont perturbantes. Et c'est comme si le yin et le yang nous permettaient de garder une distance et une liberté par rapport à l'évaluation de ce que ça recouvre. Il y a une dernière chose aussi qui me vient lorsque tu expliquais que dans les notions de yin et de yang, il y a des principes fondateurs de d'autres cultures qui se révèlent. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui pourrait nous accuser de faire une forme d'appropriation culturelle de ces notions de yin et de yang? Dans le sens d'une appropriation malhonnête, enfin déviante par rapport à l'objet initial. Je crois que la pensée symbolique est toujours dans cette qualité universelle qui fait que chacun peut se l'approprier. Donc c'est une formulation chinoise de principe universel. Et si on prend le tarot, par exemple, le tarot de Marseille, à bien des égards, il fonctionne comme un yin-yang. Lui aussi, beaucoup de choses du vivant fonctionnent comme un yin-yang.
le génie chinois, je dirais, de cette pensée, c'est d'avoir synthétisé ce qui était commun à toutes ces représentations pour dire autour de quoi elles s'articulent. Ce n'est pas un objet de plus qui a été fabriqué. C'est pas un concept mental, c'est une observation du vivant élaborée jusqu'à devenir une synthèse. Une synthèse qui est graphique, énergétique, médicale, philosophique, extraordinaire. Et ça pointe sur quelque chose qui existe, comme ça pourrait pointer sur une sorte de mécanique céleste qui serait sous-jacente à tout ce qui vit. Donc clairement, les dimensions vont bien au-delà de conflits culturels et de controverses contemporaines. Merci beaucoup, Carole. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'en profite pour vous dire que ça nous fait toujours énormément plaisir d'avoir vos retours, que ce soit par des likes, par des commentaires ou parfois par message privé. Ça nous encourage énormément dans notre travail, donc n'hésitez pas à nous le dire. Et d'ailleurs, Carole voudrait ajouter... Je vais profiter de ça pour ajouter une petite illustration de cette dimension du yin-yang. Voilà. Toi et moi, nous parlons, nous nous exposons, nous nous rendons visibles, nous prenons un risque aussi. C'est une démarche très yang. Et nous nous adressons à un public, dans l'absolu très vaste, inconnu, anonyme, mystérieux à bien des égards, qui est comme le fond noir de la nuit. Si rien n'émerge de ce fond noir, si aucune étoile ne scintille, si aucune parole ne vient nous éclairer en retour, c'est comme si, d'une certaine façon, on risquait de tomber dans un vide. C'est comme si le yin était inhabité. Alors que le yin n'est jamais évidemment inhabité, mais chaque fois que quelqu'un nous répond, ou envoie un témoignage, une proposition ou un commentaire, ça fait glisser la dimension yang de ce yin. Et ça nous permet à nous de développer notre écoute, notre réceptivité, le yin dans le yang. Voilà, alors n'hésitez pas à scintiller pour nous. Et à très bientôt.